Salutations, salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que depuis le déconfinement vous arrivez à souffler, à travailler, à prendre du bon temps avec votre famille. Anyway, je suis Pogno sur la falaise et bienvenue sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, avant toute chose, avant de faire le sommaire de cette vidéo, si ça fait la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, 10e fois que tu vois mon contenu et que tu n'es toujours pas abonné, eh ben, qu'est-ce que tu attends? Je te laisse t'abonner, d'activer la cloche de notification et tout le tralala, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez me laisser en bas de la vidéo et me laisser des petits messages sur Instagram. Voici mon profil. Bon, aujourd'hui, cette vidéo-là, en fait, elle fait suite à la vidéo sur Portland. Donc, je vais vous raconter comment j'ai attrapé la dengue et mes aventures à l'hôpital. Donc, oui, aujourd'hui, c'est story time. Ça va pas être guide touristique. Allez, générique. Bon, pour le coup, c'est la première fois que je fais une story time. Pour commencer, je pense que j'ai vraiment le son très sweet, très sucré. Les moustiques adorent mon sang. Je peux même aller au pôle Nord et je sais que je pourrais me faire piquer par un moustique là-bas, même s'il fait froid. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, ils adorent mon sang. Et déjà, dès le début de mon séjour, je me suis fait massacrer par les moustiques. J'avais plein de boutons de moustiques partout, partout, partout. Même sur mon dos, à la base, mon dos n'a pas de boutons, n'a pas de marque. Là, j'ai été marquée à vie. Marquée à vie. Dans la rue, soit on m'appelait African Queen, parce que voilà, ils savent que je suis africaine, ou sinon c'était Mosquito Queen. Et au début, moi, je n'avais pas capté. Et je n'avais pas compris surtout. Mosquito, ça veut dire moustique. Donc voilà, la reine des moustiques. Super. Super le surnom. Donc voilà, j'ai hérité de ce surnom, Mosquito Queen, durant mon séjour en Jamaïque. Franchement, je me suis fait bouffer à un point, c'est même pas imaginer. C'est énorme en fait. J'étais pas prête à ça. Je n'étais pas prête. Et surtout, je n'étais pas non plus très protégée. Oui, à chaque fois que je pars en voyage, ma mère elle me dit à chaque fois Pogno et des sprays et des moustiquaires, fais des vaccins contre la dengue ou je ne sais pas quoi. Moi, je fais oui, 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 oui. Écoutez toujours vos mères. Votre mère. Écoutez-la. Bon, ça faisait déjà plus d'un mois que j'étais à Montego Bay, que je me faisais bouffer comme jamais. Et bon, voilà, enfin, moi, je ne me suis pas vraiment préoccupée de mon état de santé. Quand j'allais à Portland, donc quand j'étais dans le bus local avec Anaïssa, je pense que c'est à partir de là que j'ai senti les symptômes, mais je ne savais pas encore. Alors, c'est pendant le trajet, je sentais que je n'allais pas super bien, mais ça va, c'était soutenable. Donc, t'es un peu serré comme une sardine comme ça, avec les gens, enfin voilà, pendant 4 heures. C'est pas le plus pratique quand t'es malade. Et je sais plus dans quel ordre c'était, mais je sais qu'à partir du moment où nous sommes allés au Blue Lagoon, tout allait bien. Ensuite, nous sommes partis dans un restaurant. Moi, je prends de la pizza parce qu'en fait, on en avait trop marre de manger du jerk chicken ou je ne sais-je. Donc, on a décidé de manger de la pizza, je crois 4 fromages, un truc comme ça. Et ensuite, on est parti à Boston Beach pour pouvoir se prélasser, manger, tout ça. Donc, voilà. Et c'est à partir de là que ça s'est très mal passé. Donc on a mangé la pizza, on s'est bien amusé à Boston Beach, on rentre à la maison, c'est pas intoxication alimentaire. Dans notre hébergement, il y avait 2 salles de bain.
Il y avait une salle de bain qui marchait, une autre qui ne marchait pas. Des toilettes qui ne marchaient pas. Encore ça peut aller, il n'y a pas de souci. Et c'est pas en même temps, Anaïssa et moi, on est pris par une diarrhée, mais d'une manière foudroyante. On était là. On s'est dit, mais attends, il y a des toilettes qui ne sont pas, qui ne marchent pas là, ou que ça fuit, ou je ne sais pas quoi. Bref, en tout cas, on était toutes les deux dans chacun des toilettes et tout ça, en train de donner notre vie. C'était amusant parce qu'on était là en train de s'envoyer des textos, de se parler en même temps, mais on n'en pouvait plus. Et en même temps, c'est là que j'ai commencé à avoir de la fièvre. Je me suis dit, peut-être c'est avec l'intoxication alimentaire. Je me suis dit, nah, il y a autre chose. Mais j'ai pas tilté. Ok, il n'y a pas de problème. Et en même temps, j'ai oublié aussi de vous dire que dans l'hébergement où on était, il y avait une église à côté. Il y avait une église, je crois que ça devait être un dimanche alors. Ou un samedi, anyway. Donc moi je pensais que la cérémonie allait durer juste la matinée. Non, ça a duré toute la journée. Et vers le soir, donc du coup où on a commencé à avoir notre diarrhée foudroyante, c'est pas... c'est pas... On entend des cris dans l'église, genre... Ça tape dans les murs, pam, 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 pam. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous mets la vidéo, et vraiment, il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit. Voilà ce qui s'est passé. Pas. L'exorcisme. Moi aussi, je voulais aller voir. T'entends tout ça. En plus, moi, il y a un truc qui me fait peur, ce sont les chiens. Pour moi, les chiens, ils ressentent un peu là les esprits maléfiques et tout ça. Là. Et je me suis dit, je me rappelle que là, j'étais couchée dans mon lit. Je commençais à être fatiguée, je commençais à avoir la fièvre et tout ça. Je commençais à être super chaude. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai une intoxication alimentaire. J'ai une infection non déterminée. Et en plus de ça, je risque d'être... il y a un esprit qui peut venir en moi comme ça. Non, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à paniquer, quoi, ce bordel. Et franchement, j'étais pas prête. Je me suis dit, mais... wesh, il se passe quoi, là? Et bon, bref, alors, je sais pas, il y a un moment même, on s'est dit, mais peut-être qu'il faudrait y aller et tout, pour voir ce qui se passe et tout. Mais on va faire quoi? J'en ai deux, on va faire quoi? Je sais pas, peut-être qu'ils étaient en train de faire de l'exorcisme et tout. Mais en tout cas, c'est très, 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 très puissant. Et on arrive quand même à s'endormir. Ok. Et durant la nuit, je me lève. Je me dis, oh là là, enfin, je sens que, bon déjà, je sens que je suis chaude, que j'ai de la fièvre, que je suis faible. Et en plus de ça, j'ai envie de faire la diarrhée. Heureusement que j'avais la diarrhée parce qu'au moins, j'aurais pas à pousser de ouf. Désolée, hein, c'est très dégueulasse ce que je dis, mais bon, je peux pas le dire autrement. Je me dirige. Je me dirige vers la porte de la salle de bain pour aller chier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je n'ai pas pu ouvrir la porte. Je me suis retrouvée par terre, tôt. Quand je me suis réveillée, parce qu'en réalité, je me suis évanouie. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous expliquer là. Je me suis évanouie. Et je pense que peut-être il y a 15, 20 minutes qui se sont écoulées. Et j'ai ouvert en fait mes yeux. Parce que je sentais que sur mon dos, que mon corps était chaud, mais que le sol était froid. Donc c'est ça qui m'a réveillée. J'étais tellement faible.
Je ne pouvais même pas aller appeler Anaïssa. Et puis même Anaïssa, elle a 16 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc j'ai fait, bon, je vais pas aller la réveiller. De toute façon, ça sert à rien, tu étais endormie. Enfin, tu t'es évanouie. Bon, voilà. Bon, j'ai réussi en fait quand même à aller aux toilettes. Et même à me doucher, donc mettre de l'eau froide sur moi, ça faisait aucun effet. Je me demande à quelle température j'ai été parce que j'étais vraiment très très chaude. T'aurais pu même faire bouillir de l'eau sur moi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais bouillante. Donc je retourne me coucher. Le lendemain matin, donc je raconte ça à Anaïssa et tout ça. Et on devait aller à Richfall. Je fais, bon, vas-y. Bon, je me sens un peu plus en forme que la dernière fois et tout ça. Ah oui, j'ai oublié que avant tout ça, le premier jour où je suis arrivée à Portland, j'ai quand même pris des médocs parce que je commençais quand même à avoir mal à la tête. Je sentais qu'il y avait un truc. Donc, je prenais déjà du paracétamol. Et là, on va à Richfall et tout ça, ça se voit que je suis pas très bien. Donc voilà ce qui s'est passé à Portland, donc la dengue, l'intoxication alimentaire et puis les esprits. Je vous annonce d'ores et déjà que c'est la fin de la vidéo. Je ferai une partie 2 dans quelques jours. Et oui, parce que 20 minutes ou 30 minutes de story time, je pense pas que vous allez rester concentré. Donc voilà, à la vidéo prochaine. Bitch!